Bonsoir à tout le monde, Om Shanti et bienvenue à le Night Sky Weekly Event chaque jeudi soir. C'est un plaisir pour retrouver une partie pour suivre nous sur YouTube. Excusez pour les quelques minutes de retard parce que le YouTube est very slow, but we got it now. Alors, aujourd'hui, nous pouvons présenter le 7e mental law, qui est la loi de la correspondance, the law of correspondence. Parmi les 8 lois universelles, ça aussi c'est une loi qui connecte bien sûr avec les autres la loi. Other mental laws, you will find how all the laws are very closely connected. Alors là, laissons découvrir ensemble c'est quoi la loi de la correspondance. Le mot correspondance, il cause beaucoup par lui-même, il tient nous beaucoup. C'est pas un mot nouveau, première fois nous peut entendre la correspondance, correspondre. À nous bien du coup, qui ça la loi là, explique-nous et comment nous capables d'appliquer pour nous capables réussir dans tout ce que nous pouvons faire. Tout de suite, nous vous passons un very short 2 or 3 minutes vidéo qui peut donner a very general and brief introduction. C'est quoi la loi de la correspondance? Tout de suite, la vidéo. Hi everyone, it's Yanis here, and in this video we will explore what is law of correspondence. Do you feel that sometimes life is against you and no matter what you do, you can't seem to make the progress? In this video we will learn how to fix it. If this is your first time on this channel, then make sure you subscribe and hit the bell icon to get updates on my latest videos about time management and productivity. The law of correspondence is the principle that our outer world is nothing more than a reflection of our inner world. When we feel bad on inside, then we'll be more likely to see bad things happening around us and ignoring the good ones. While positive vibes and inner abundance will reflect on the world around us. Have you ever been around somebody who is really happy? It's likely that you felt uplifted as well. This is because our emotions are contagious and they will affect people around us, but our emotions are coming from inside. So if you want the outer world to be enjoyable and fun, then you first have to become happy and satisfied from within. So let's take a look at some of the actions that you can take in order to improve the situation and change for better. Step 1. Assess your situation. Look at your current situation, your health, relationships, fitness, and finances. Ask yourself if you are happy with where you are right now and where things are going. This will give you a good starting point. Step 2. Take responsibility. Once you establish where you are now, you have to take responsibility for that situation, no matter how bad it is. Third, make a plan. The only way to improve from where you are right now is to set the goals and put together an action plan so you can work on it. Working towards your goals will feel great because that is really where you want to be and your inner and outer world will improve. I hope that you enjoyed this video and I was able to give you a quick summary of what law of correspondence is and why it's important. If you enjoyed this video, I would really appreciate if you could press the like button, as this will help the video reach more people and spread the message. Voilà, vous pensez que sa vidéo là de nous a very general introduction de ce qui nous parle aujourd'hui la loi de la correspondance. What's inside, that's what we see outside. What we see outside is what is there inside. Si on veut résumer en une phrase. Maintenant, on partage avec vous un petit PowerPoint pour capable mieux expliquer visuellement, en termes de mots et images, cette loi de la correspondance. Un instant.
So the law of correspondence, broadly speaking, if we want to give a very concise but very precise meaning of the law of this law, correspondence is as within, so without. Share the first one, which is, I find this image very beautiful. Donc, ce qui nous trouve devant nous, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. What is there in front of me is a mirror. It is reflecting my own image. Réfléchis là, ce qui me peut partager avec eux. Parce que c'est ça qui est la loi de la correspondance en Saïm. Ce qui me peut trouver devant moi, c'est un miroir qui peut refléter qui est en moi. So what I see in front of me is a reflection of what is there in me. What is above is also beneath. Ce que vous pouvez trouver à la surface, c'est ce qui existait dans le fond. Ce qui est devant moi, c'est un reflet de moi-même. Et ce que vous pouvez trouver à la surface, c'est un reflet de ce qui est au fond. Ainsi, nous continuons à explorer encore un petit peu plus la loi là. So as within, so without. Ce qui est à l'intérieur, ça même ou pour être à l'extérieur. The outer world is a mirror. The outer world veut dire ma vie pratique, ma vie dans ce monde, ma vie physique, ma vie sociale, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'est ça ma réalité, c'est ça mon monde. Mon famille, mon travail, mon social, la santé, mon finance, mon projet, mon rêve. C'est ça mon réalité. This is my outer world. And my outer world is mirroring what is going there in my inner world. Donc, laisse-moi réfléchir, je vais un petit peu autour de moi. Qu'est-ce qui se passe? Quel est mon regard de mon monde autour de moi? Donne-moi un picture of qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. The law of correspondence explains to us, comme vous voyez dans la photo, l'arbre là, au bord du lac. Bien sûr, l'arbre là, il trouve à la surface, c'est-à-dire en haut, au-dessus de la terre. Mais il se reflète pareil dans l'eau. Exact pareil. Pas point d'un branche en plus, pays là pour s'en couler, ou bien pied là pour une plus petit ou plus grand. Exact. Equal and opposite. So that which is above is like to that which is below. That which is below is like to that which is above. Si vous passez à l'intérieur de où, vice-versa, ça. Ce qui peut passer à l'extérieur, c'est ce qui peut passer à l'intérieur. Et ce qui peut passer à l'intérieur de où, ça même peut passer à l'extérieur. Pas une différence. So the macrocosm, the very large, the totality, and the microcosm, the very small, the individual units which comprise the whole, are reflections of each other. The universe is holographic. It is self-similar across all scales. Ce qui peut passer, parce qu'il y a une partie dans l'univers. Alors, l'univers, c'est grand, l'univers qui est autour de moi. Mais à l'intérieur de moi aussi, il y a un l'univers. Et ça, l'univers à l'intérieur de moi, veut dire tout ce qui peut passer à l'intérieur de moi, tout ce qui m'a été, tout ce qui m'a été, et tout ce qui peut dérouler à l'intérieur. Ça aussi est connecté avec l'univers. Donc, tout ce qui peut passer dans l'univers va se passer à l'intérieur de moi. Tout ce qui peut passer dans ce macrocosme-là. Is a reflection of ce qui peut passer in the microcosm, the I inside, the small individual inside. Et le macrocosm, c'est ce grand univers, avec tout ce qui est within that universe. So whatever is happening inside will have an effect on the outside. And whatever is happening outside will have an effect on the inside because they are both connected.
And what is happening in me is happening in the world and the universe, and what is happening in the universe is also happening in me. So we're all connected to the universe. I'm a reflection of the universe, and the universe is a reflection of the I inside. Now, understanding this law, comment tout ce qui est devant moi, c'est un miroir qui peut refléter moi, et tout ce qui peut passer à l'intérieur de moi, c'est un reflet de ce qui peut passer à l'extérieur et vice-versa. Et tout ce qui peut passer dans l'univers peut passer en moi, à l'intérieur. Et tout ce qui peut passer en moi, ça aussi un reflet de ce qui peut passer dans l'univers. Voilà comment nous sommes très, très connectés. Voilà comment nous sommes un miroir, au fait. Alors, donc, en comprenant cette loi universelle, nous guettons un petit coup maintenant comment nous sommes capables d'adresser ça et comment nous sommes capables d'utiliser la loi-là dans nos bénéfices pour nos propres progrès. So, let us together, si vous avez une feuille de papier, un petit notebook, un cornet qui parle, vous notez, pas les questions, mais c'est une bonne réflexion, qui c'est une bonne question là pour déclencher, parce qu'il est là, il permet nous, comment dire, c'est un genre de tremplin, un genre de plutôt start-up and starting point pour nous capables work on ourselves, to bring the changes or to see the changes we would wish to see in our life, on this universe, in this world, in front of me, my family, health, wherever I want to see changes. So the first reflection, let us reflect together, examine 2 challenging relationships. Des relations bien challenging, bien difficiles là dans la vie. Enfants ou époux ou épouses ou boss dans le travail ou in-laws ou voisins ou collègues au travail ou boss, whatever. Examine 2 challenging relationships. Imagine sa personne là devant vous. Imagine ça la loi là. Qui c'est qui devant vous là? Remember the mirror. Be aware of the other person and identify the difficulty, the weakness you possess that is being reflected in this relationship. Ici, repère des relations qui ont beaucoup de difficultés. Conscience de cette personne, et quelle difficulté peut gagner avec la personne. Il rappelle bien, ou devant un miroir. Maintenant, retourne tout dans un miroir là. Essayez de voir la personne. Maintenant, il y a un miroir devant vous. Regardez vous-même. Identify the difficulty or the weakness that is in you, which is being reflected in this challenging relationship. C'est un miroir de sa problème là, ou bien c'est un miroir de sa personne là, qui peut révéler en moi. Qu'est-ce qu'il y a en moi comme ça? Qui sa personne là, ou bien sa situation là peut reflect back to me. Of course, when you look in a mirror, what do you see? You don't just see the mirror, but you also see yourself. So people around us, in front of us, are mirrors. And I can see myself. So what do you see? That is there in you. Any difficulty in you? Any weakness that you possess? What is the mirror revealing to you? Qui sa personne peut révéler où? Qui est au fond de vous? Qui peut refléter sa relation difficile avec cette personne. Take your time, no hurry. Sometimes it takes time to look in the mirror. Enfin, it doesn't take time to look into the mirror, but it takes time pour repérer ban défaut, ban tâche. On examine bien. Quand nous devant la glace tout de suite, nous pas trouver si pas nous CV correct, si pas nous dire nous figure, nous font, si pas quitter, faut nous guetter bien.
les temps, là, ah, il y a une tâche ici, ah, il y a telle chose. So the challenging person is my mirror. How do I see myself in this mirror? J'essaie de voir la personne, les défauts de la personne. J'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a en moi là, qu'est-ce que je vois dans ce miroir. Quel est mon problème? Quelle est ma faiblesse? Que ce miroir, cette personne est en train de me refléter. I'm sure if we focus and think well, this exercise can be very révélatoire, revealing. It can bring realizations. Sometimes it takes a short time, sometimes it might take a longer time. So even after this program, this session, you can sit for a longer time in front of the mirror to be able to examine yourself and find out some tâche qui peut provoquer difficulté dans sa relation. So let us pass on now to the second reflection. Et c'est pas un problème si je pas trop de temps, je pas réussir à répéter tout, mais au moins at least I'm sure at least one thing has come up, one realization. But it needs longer time, I believe. Okay, from people, now let us shift to situations. Okay. Les personnes sont des miroirs pour nous. Et lorsqu'on regarde dans le miroir, on voit qu'est-ce qu'il y a en moi qui gêne, qui dérange l'autre, ou qui provoque l'autre à agir ou se comporter ainsi. Maintenant, on quitte les personnes, on entre dans ce domaine de situation dans ma vie. Situation financière, situation dans ma carrière, situation au niveau de ma santé. It can be any situation. So think of your financial or career experience. What is there in your thinking that reflects in your success or failure? Pense aux situations financières, ou bien aux carrières, ou bien au job que tu peux faire. Right? Peut-être tu peux réussir là-dedans, peut-être tu peux pas réussir. Ou bien, je peux dans le business, peut-être le business n'a pas de marcher, ou bien peut-être il va marcher bien, whatever. Accept it as it is. We're not going to question why I'm succeeding, why am I failing. Whatever it is, we take it as it is. Now, comme on a expliqué, même les situations sont des miroirs. They reflect who we are and what is happening inside. And we know what happens inside. Thoughts are inside, emotions are inside, and so many other things happens inside. So what is there in your inside, in your thinking, that is reflecting in your success or your failure in your career, your job, your business, or your finance? Dans une situation financière ou bien une situation professionnelle, in a progrès, in a échec, success, failure, what is there in your thinking qui peut provoquer ce success là ou failure là? Sa success ou sa failure là, qui message il peut donner, qui peut dire ou qui peut montrer où? Parce que sa success là ou sa failure là, dans ce domaine-là, c'est un miroir pour les révélatrices. Et les causes la vérité tous les temps. Il va pas mentir avec vous. Mirrors are very honest. They always speak the truth. They reveal what is real. They can never hide.
So what is your success or your failure in your finance or business or job revealing to you? What is there in your thinking? Essayez de trouver la correspondance entre ce qui peut passer dans la tête, au thinking, and the result out there. The situation, not the result, but the situation out there. En termes de finances, ou profession. Ou bien si vous êtes étudiant, votre étude. Vous pouvez réussir, pas réussir, facile, difficile. Des miroirs, ça, tu peux réfléchir, tu peux penser qui est dans l'esprit, qui est dans la tête. So look in the mirror and then look within your head, deep inside your mind. What are you thinking? What are your thoughts? Justement, la tête nous peut dire, aïe, c'est trop difficile. And we know what is going to happen in reality. It will be difficult because in your thoughts, you're saying it will be difficult. If in my thought I'm saying I will overcome, or I can handle, then you will be able to handle, or you'll be able to overcome. So just check what is there in my thinking. It will reflect what is the outside, success or failure. I'm sure you're by now in touch with your thoughts related to your financial situation or experience. Okay, we move to the next. Don't worry si vous pouvez garder le temps. Vous pouvez have plenty of time, I'm sure, after the session. This session is pour l'enjeu de bonne pensée, chez laquelle vous êtes capable de travailler davantage. The more you work, the more time you give, the more révélatoire ça va être. Think of your health and harmony, health and peace of mind. Physical and mental. What habits of mind or attitudes have been the basis of your health or otherwise? Think of your physical health or your mental health. Your health and your harmony. Health is for physical and harmony is for peace of mind, your mental health. Think of your physical and mental health. What habits of the mind with your thinking pattern or attitude qui derrière ou l'état de santé aujourd'hui, bon ou mauvais. Si vous la santé dans telle position aujourd'hui, quel mental habit moyen, veut dire une habitude de penser ou d'attitude qui aujourd'hui la conséquence me trouve la santé soit extra correcte, soit pas correcte. Health or otherwise. What habits of the mind? With your thinking habits or attitude, which have been the basis of your health today, physical and mental, good or bad. Bonne pensée, l'attitude responsable pour l'état de santé physique et mentale aujourd'hui. Parce que la santé, c'est un miroir, il peut dire où
qui a été pensé dans la tête, qui a été l'attitude dans la tête. Chicken coup, ou la santé, qui est tout dans sa miroir là. Et guetter qui va penser, l'attitude qui correspond avec ça, l'état de santé que peut trouver. Bien ou malade, whatever, good or bad, satisfied or unsatisfactory health. Your health is your mirror. It is going to tell you what kind of habit is there in your mind, thinking habit or attitude. Si vous avez une attitude de négligence, est-ce que c'est ça qui m'amène moi vers l'état de santé aujourd'hui? Ou bien une attitude positive qui me permet de moi surmonter ma difficulté de santé. So what habits of the mind, which are thinking habit, or what attitude has been at the base of your state of your health, good or bad? So people are my mirrors, situations are my mirrors, my health is my mirror. So many mirrors I can look into and see myself. See those habits in my mind, those thinking patterns, those attitudes, which has resulted in my external life, financial, physical, mental health, or relationship. The world is my mirror. Voilà, mon lance ban piste, comment dire? Mon lance le chemin, une piste. C'est pas la fin. Nous ne sommes pas capables de faire des demi-heures. Il demande plus de temps, mais quand même bien sûr que le travail a démarré, le travail a commencé. Sometimes, for some situations, it comes very rapidly. We know where we are wrong. We know what we have to address. We know what I have to change. But for other situations, sometimes very complex, it takes a longer time to keep reflecting, keep looking in the mirror and keep questioning and keep trying to resolve. And remember, what is out there can't be resolved out there. You have to come in here to resolve it. There is just a reflection. Par exemple, si je peux get dans de l'eau, me trouve le reflet d'un arbre et je peux envicorise l'arbre là, ce reflet dans de l'eau, moi capable. Et de là, c'est un reflet. Vous allez vers la réalité. De la même manière, ça dit mon tu peux guetter là. C'est un reflet dans le miroir là, ça. Pas qu'à courir, ça dit mon dans le miroir là. Fait que moi, je vais guetter dans la glace. Vous trouvez une tasse dans mon lajou. Si vous voyez dans le miroir là, prendre une douche, on nettoie le miroir là. Si ça se reflète ça, vous besoin nettoyer moi mon lajou. C'est qui est réel. So most of the time we see situation, we see people, we see, we have certain experiences and we want to change the person, we want to change the situation, we want to change the things out there. And we forget they are just the mirror. These are just reflection. And it's not out there that I have to correct or address or change, but in here. And that's where we have to start. And this is what we call spirituality. Alors, donc, moi, souhaitais que sa session, c'est pas une leçon, c'est un partage, c'est une session, the law of correspondence. I hope it has been helpful to you. Personally, it has helped me a lot in my life. I'm still, looking around as mirrors, and I'm still addressing I know the problem is in here, and so many times I too forget and start addressing the problem out there, forgetting that this is the mirror. I can't clean, the mirror. I have to clean myself. And I keep going to myself and try to see what's wrong in me. What's there in my thought pattern? What is the habit in there?
reflecter sa difficulté en haut là. And it's a whole process. It's a lifetime process, going back to myself, looking in the mirror, going back to myself and try to bring changes. And as I start cleaning my face here, then in the mirror out there, cleansing will take place. But if I try to clean out there, the face out there in the mirror, then I'm stuck. C'est impossible. That can never happen. So change starts with myself. Je m'arrête ici et je vous remercie pour votre présence. Mon rappel, c'est l'avant-dernière session parce que c'est une série de 8 mental laws. Là, nous faisons la 7e. Next Thursday, it will be the last, the 8th. And the last law is called the law of surrender. Se soumettre. And very interesting law, and we're going to discover it together next Thursday on Night Sky at 8 p.m. on the same Zoom link and on the same YouTube channel. Alors, je ne sais pas si vous voulez partager quelque chose, vous voulez dire quelque chose. I stop sharing so that you can come and come on Zoom. And if you want to share or say anything or ask anything. Anybody would like to share anything, any realization, any observation, any sharing? You have a chance, ouvrir micro, ou bien ouvrir votre caméra, and then you can share. Om Santi. Yes, Om Santi, Sister Claire. Happy to hear you. Please speak. I don't know, je sais pas si c'est pareil pour tous les couples, mais je me rends compte avec mon mari, tout ce qui m'énerve de lui, il dit que c'est moi. On est un miroir incroyable. À chaque fois, il me dit, ben, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. On est toujours en train de se... Puis hier, on a eu une conversation. Je dis, incroyable, ça. Ben non, c'est toi. Mais j'ai dit, hier, j'ai dit, mais je dois t'écouter d'une autre façon. Je crois que c'est la critique. C'est la critique, tout de suite, on a une critique quand l'autre, il parle, on traduit, puis on a le même problème. C'est comique. Mais là, je comprends mieux que c'est le miroir, c'est dans ma figure pour que je prends compte que c'est moi. C'est moi, finalement. C'est moi qui dois changer. Mais lui, est-ce qu'il va arrêter de critiquer si moi, j'arrête de critiquer? Ça, c'est the next step. The first step is taking responsibility of myself. I can't take responsibilities of others, but my change peut déclencher le changement dans l'autre. Je ne peux pas changer l'autre, mais je peux déclencher un changement dans l'autre en me changeant. Mais si moi, je ne change pas, je ne peux pas déclencher cette sonnerie dans l'autre. I can't trigger it in the other. If I don't change, I stick there, I'm stubborn there, then I'm reflecting stubbornness. Tu comprends? Ouais. Tandis que si mon mot soft et mon change, je peux trigger ça dans l'autre. C'est comme les vibratoires, ça, it will vibrate, you know? It will ripple. C'est ça, la vie de couple. On grandit. Oui, on grandit. On grandit. Merci. Thank you, sister. Anybody else would like to share? Okay, so if no one wishes to share, we finish with 2 to 3 minutes of meditation. Et je vous invite à regarder cette vidéo pour pouvoir pratiquer la méditation qui suit. So just sit, relax, and
Be aware of the being that you are inside. Sit, relax, and breathe in and out. But keep your eyes open to be able to follow the visualization on the screen. So take 3 long breaths. Okay. Now ready. And try to connect your inner self with the universe out there. And try to connect your inner self with the source, the highest source, God, Father of all souls. The biggest mirror in the universe, God. Try to connect to Him by going beyond all that is physical and material. Take a journey of the mind. Let your soul journey upwards into the universe, back to the source. The whole universe is a reflection of my heart. And now I enter that region, which is the highest part of the universe, the home of all souls, the home of God. God is the purest of all souls. That is why He is my most powerful mirror. What I see in Him is what is in there in me. And this powerful mirror reveals to me what is there in my mind and my heart that I have to embrace, cleanse, change, improve. I don't have to think a lot. I just sit in front of that most beloved, powerful, loving being, Creator. And this powerful mirror shows me everything that is there in me. The openness gives me the strength to face my weakness and gives me the power to conquer those weaknesses. My most powerful mirror, but also my most powerful purifier. Vibration finishes all impure habits of the soul. I'm getting cleansed and charged in His presence. I'm being loved and colored by His colors of love, truth, wisdom, courage, humility, peace. Om Shanti. 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 Thank you so much for joining me in this short meditation.
And keep working on the law of correspondence during the week. I'm sure it is going to help you a lot. Donc, je vous souhaite très bonne fin de soirée et très bonne semaine et bon week-end. On se retrouve jeudi prochain. Demain, beaucoup vont célébrer le Holi, so very happy and joyful Holi to all of you. God bless you. Om Shanti. Bonsoir.